Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène à côté d'Angers, à Avrier, où j'ai retrouvé les membres de l'association FATA, la Fabrique à Transition Avrier. En fait, à l'occasion du festival Au Grand Air, le 14 et 15 mai 2022, Catherine, Gaëlle, Annie, Gabriella, Hélène et Pierre-Louis ont partagé l'histoire de leur jeune association et leur vision de la transition. Restez bien jusqu'à la fin de ce reportage car ils vont vous donner 10 conseils pour être plus éco-responsable chaque jour sans pour autant vous sentir opprimé. Enfin, vous allez voir que ce n'est pas l'esprit de la maison. Sur ce, je vous laisse découvrir cette joyeuse équipe qui a à cœur d'aider la planète en vivant simplement. Et si ce reportage vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos. Let's go! Voici le festival Au Grand Air d'Avrier. Ici, pendant 2 jours, on parle de nature sous toutes ses formes. On déguste, on découvre, on échange. C'est la première fois que la FATA participe à cet événement. Jusqu'ici, la petite équipe composée d'un président, d'une trésorière, d'une secrétaire, d'une responsable zéro déchet et de 2 membres actifs avait organisé plusieurs ramassages de déchets, des conférences dans les écoles avec la navigatrice Catherine Chabot, une autre avec le député Philippe Bollot sur la pollution plastique et des interventions dans les magasins vrac. Bon, je parle de la FATA depuis tout à l'heure, mais alors comment cette association a vu le jour ? Alors au départ, nous avec Gaëlle, mon mari, on avait déjà une approche quand même autour de la nature, on faisait attention déjà aux déchets, etc. Bon, Gaëlle est fils d'agriculteur aussi, donc voilà, quelque chose qui nous tenait à cœur. On est devenus parents aussi, et puis on s'est dit, bon bah c'est bien tout ça, mais il faut aller plus loin, maintenant il faut s'engager, parce que si nous on ne s'engage pas, rien n'avancera. Donc on est allé voir la mairie, d'où on habite, et on s'est dit bon bah qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est possible de faire, et puis ça nous a permis de rencontrer des gens, et on s'est dit bah si on faisait quelque chose ensemble, donc on s'est rassemblés à plusieurs, puis on a monté une association. Dès que des gens veulent faire quelque chose, de toute façon généralement les mairies ne sont pas contre, donc il faut vraiment y aller, hein. Si vous avez des projets comme ça, foncez. La transition c'est très vaste, et il y a vraiment énormément de domaines, alors on voit beaucoup de zéro déchet par exemple aujourd'hui, mais nous on voudrait vraiment aller plus loin encore, vraiment une transition complète écologique, sociale, solidaire. Donc après dans l'association on est pour l'instant 6 et on a chacun un thème qui nous plaît plus. Donc moi par exemple les économies d'énergie, parce que je trouve que c'est un thème dont on ne parle pas assez, et puis l'économie circulaire. Puis voilà, je crois qu'il y a des gens motivés partout et voilà, on se dit mince, est-ce que l'écologie va vraiment être importante pour les dirigeants qui voilà. Ça commence en bas et si on monte qu'en bas on est motivé, si on fait bouger en bas ça montre aussi en haut que c'est possible. J'y crois vraiment à ça. Et avant de partager plusieurs bonnes astuces, il faut mettre en place le stand. Voilà, il y a du boulot. Catherine, regarde le détail. Oui, elle aime le détail, Gabriella. Bien que ce soit une grande première pour cette jeune association, le programme de ce week-end est bien organisé. En plus d'échanger leurs astuces et idées avec les visiteurs, cet après-midi, l'association va accueillir Jérôme Julien, un phytopathologiste qui vient faire une conférence sur le thème de son dernier ouvrage, Comment adapter son jardin au réchauffement climatique. Et demain, le stand proposera plusieurs jeux sur le thème de l'environnement. Un programme qui correspond bien à l'esprit de l'association. Ici, on se voit comme des facilitateurs de la transition écologique. L'objectif est de mettre en relation les gens et de les accompagner vers la réduction des déchets et une consommation plus responsable. Il est midi, il fait très beau, très chaud à Avrier, et après le mot de la mer, l'heure est au pique-nique. Et en attendant le début de la conférence, Catherine nous partage ses premiers conseils. La lessivolière. Alors la lessive, souvent, il y a beaucoup de choses un peu toxiques, si on peut dire. Et donc, nous, on a testé la lessivolière. On prend 50 feuilles de lierre, le lierre qui pousse partout. On le déchire, on coupe, on met avec 1 litre d'eau à bouillir 10 minutes et on laisse tranquille après toute la nuit. Et le lendemain matin, on filtre, on enlève les petits bouts bien sûr et puis on récupère un jus de cette couleur. Nous, on lave nos vêtements avec cette lessivolière. Tu la mets dans ta machine à laver normalement en fait. Ouais, ça se garde 1 mois environ, je crois. Donc, qu'est-ce que c'est que cette petite brosse ? Alors, c'est une brosse magique pour faire la vaisselle. Pour faire sa vaisselle, on a plusieurs façons de faire. Moi, j'avoue que l'éponge, j'aime pas trop, voilà. Donc, j'aime bien ça se change aussi, la tête se change quand c'est trop usé. Et j'aime bien aussi utiliser avec un savon, alors le savon de Marseille, par exemple. On mouille, on frotte et hop, c'est notre produit vaisselle. Ça dure très longtemps, ça coûte pas cher, il n'y a pas de plastique. Voilà, sinon on peut aussi aller dans des magasins en vrac
et puis faire remplir son contenant quand il est vide. Après les microfibres par exemple, c'est pas si sain que ça parce que ça libère énormément de plastique, de micro-particules de plastique en fin de compte. Voilà, tous les tissus synthétiques et polaires libèrent beaucoup de particules plastiques et polluent après, on en mange, etc. Voilà tout ça. Donc ça j'aime bien. Malheureusement, il y avait un peu trop de vent, mais Catherine m'a présenté plusieurs shampoings solides. L'avantage de ce format, c'est qu'on ne jette pas de plastique, et en plus on ne paie pas l'eau qui est contenue dans le shampoing en flacon. Il en existe pour tous les types de cheveux, il suffit de trouver celui qui vous correspond. Après, en savon de toilette, le savon d'Alep, c'est quand même pas mal. Le savon d'Alep, c'est le savon le plus vieux du monde. On en fabrique depuis 3500 ans. Il est connu pour adoucir et purifier la peau. Niveau composition, on retrouve de l'huile d'olive, des baies de laurier et de la soude naturelle qui permet justement de solidifier le savon. Moins il y a d'ingrédients, plus c'est sain. Ça, c'est pas pour se laver, c'est pour laver des objets. C'est la pierre d'argile qui détache vraiment bien. C'est de l'argile à la base, donc c'est assez naturel. Qu'on nettoyait du sol au plafond. Dégraisser les plaques de cuisson, faire briller ses bijoux, éviter les traces d'eau dans les éviers ou encore détartrer sa salle de bain, l'argile nettoyante peut vous servir pratiquement partout dans la maison. Et après ces 5 premiers conseils, place à la conférence sur le réchauffement climatique et les jardins. Le monsieur qui parle, c'est Jérôme Julien. Il est ingénieur au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Cela fait 30 ans qu'il travaille dans le domaine de la protection de la santé et des végétaux. Lors de sa prise de parole, il a notamment mis en évidence l'impact qu'a le réchauffement climatique sur le développement de plantes envahissantes d'origine exotique, la multiplication d'insectes suceurs de sève ou encore des maladies comme le mildiou et l'oïdium. Pour conserver son jardin et donc participer à aider l'environnement, il a souligné l'importance de diversifier ses plants de légumes et d'aromates, faire attention à la richesse de ses sols qui regorgent de micro-organismes, ou encore d'accueillir les oiseaux mangeurs d'insectes comme les mésanges. Voilà une petite partie des bons conseils que vous pouvez retrouver dans son livre. Après son intervention, j'ai pu lui poser quelques questions sur ce qu'il pensait des actions menées par l'association. Je pense qu'à la fois dans une telle manifestation grand public et puis aussi sur la durée, une association au niveau local peut faire avancer. Chacun peut contribuer activement à améliorer les choses, donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et les associations accompagnent les particuliers en lien avec les collectivités, souvent dans cette démarche. Et la journée n'est pas terminée. Sur le stand, on continue de partager ses astuces, d'échanger, d'apprendre. Et quelquefois, ne pas agir permet aussi de réduire son empreinte carbone. C'est vrai que l'acheteur, le consommateur a un levier par ses achats, par son argent. Savoir où est-ce qu'il met son argent. Et on voit des produits super emballés, des bananes coupées, emballées, en vente dans les grandes surfaces. Et c'est vrai que il y a ça, on a un pouvoir malgré tout. Si on arrête d'acheter ça, ils ne produiront plus puisque ce ne sera pas rentable. Alors j'ai aussi regardé le rapport de l'OPEX. Il y a des plastiques, on ne peut pas s'en passer. En santé, on ne peut pas se passer du plastique parce que c'est vraiment une matière très très intéressante. Maintenant, si on arrive à se passer tout le reste, celui qui n'est pas indispensable déjà, on ira déjà beaucoup mieux. Pas de plastique, mais finalement c'est quoi le problème avec le plastique ? De passage pour saluer les membres de la FATA, le député Philippe Bolo, co-auteur du rapport « Pollution plastique, une bombe à retardement », m'a trouvé la réponse. Alors le plastique, c'est 2 sujets. C'est effectivement le sujet du réchauffement climatique parce que beaucoup de plastiques sont faits avec des produits dérivés du pétrole. Et puis c'est aussi un autre sujet qui est non négligeable également, c'est celui des déchets. C'est tous ces déchets qu'on accumule et ces ressources qu'on prend et quelques heures après qui se retrouvent quasiment en déchets, qui s'accumulent et qui sont très difficiles à gérer. Et c'est pour cette raison qu'il a décidé de rédiger un rapport sur ce thème avec la sénatrice Angèle Préville. On a regardé plusieurs choses, on a regardé c'est quoi les plastiques, d'où ça vient, quelle est la quantité qui est produite et on a aussi regardé la trajectoire historique. Puis on s'est également intéressé aux différentes formes de pollution parce qu'il y a les macro-déchets qu'on connaît tous, les micros et les nanoparticules. Également écouter des chercheurs qui nous ont expliqué qu'il y en avait partout, qu'il y en avait dans les sols, dans l'air, au fond des mers, partout et ça on l'a tous entendu. Évidemment on ne peut pas s'arrêter là quand on fait un rapport de ce type-là parce que sinon c'est un peu pessimiste. Et donc on a une partie qui consiste à regarder quelles sont les actions qui existent, les actions qui sont portées par l'Europe, par les pays, par les collectivités territoriales, par les ONG, par les entreprises. Il y a aussi les associations. Et le fait qu'on en ait une ici à Avrier qui fasse ça montre que même dans une ville de 17 000 habitants comme Avrier, donc partout, on peut mettre en place des associations, des actions qui permettent d'apporter des solutions aux gens, de les éveiller, d'éveiller leur conscience par rapport au sujet et surtout de leur proposer des solutions faciles et qui ne sont pas si contraignantes que ça en définitive. Et oui, car à la FATA, on ne cherche pas à faire peur. Il faut agir, mais comme me l'explique Gabriella, mieux vaut commencer tout doucement. On agit à notre échelle pour aider la planète plutôt que de ne rien faire du tout. Elle aime comparer ses actions à celles du colibri, qui est son symbole préféré. Une légende amérindienne partagée depuis quelques années par Pierre Rabhi raconte que lors d'un feu de forêt, les animaux dépassés par les flammes ne savaient pas quoi faire.
Alors que tout le monde réfléchissait, le colibri avec son petit bec décide de faire des allers-retours pour déposer un petit peu d'eau sur le feu. Le tatou lui dit alors « Mais tu ne crois quand même pas que c'est avec ces petites gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Et le colibri lui répond « Je le sais, mais je fais ma part. » Alors que de grands animaux comme l'éléphant pourraient éteindre le feu d'un coup, le colibri multiplie les allers-retours et agit. Et qui sait, face à ce feu, l'action de 1000 colibris aurait très bien pu égaler celle de l'éléphant. Donc, dans mon engagement justement à la transition écologique et donc la FATA, c'est de se dire que nous aussi, on peut par des gestes simples de tous les jours arriver à faire toute petite chose qui pourra faire avancer les grandes choses, les grandes causes. Il y a plein de choses qu'on peut faire, c'est trier ses déchets, aller au plus près pour faire ses courses et surtout locales, prendre surtout les produits de saison. Et de retour sur le stand, j'ai demandé à 2 jeunes femmes si elles avaient changé quelques-unes de leurs habitudes pour entrer dans cette démarche plus écologique. Eh bien oui, alors petit à petit, on ne fait pas vraiment tout parfaitement, mais voilà, au niveau des cotons, des maquillants, des cotons un peu lavables que j'ai acheté, voilà, une dizaine de cotons lavables et qui permet de diminuer ma consommation de coton jetable. Et en cette fin de première journée, le bilan est positif. La conférence a pris beaucoup de temps à l'association, mais ils ont quand même enregistré une nouvelle adhésion. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la journée ? C'était une journée très enrichissante. Oui, nous avons rencontré Kim, donc ça c'est pas mal quand même. Ouais, c'était vraiment une rencontre. Mais on la revoit demain, je crois. Oui. T'aimes pas leur réponse. Alors à part aller faire la sieste, t'as fait quoi toi aujourd'hui ? Un mot pour définir cette journée. Riche. Ensoleillée aussi. Chaude. Chaude, ouais. Enthousiaste. Riche. On a des gens connectés là quand même dans le groupe. Bon, motivés pour revenir demain ? Ah bah oui. Avec le beau temps. Oui, on recommence d'aller. C'est reparti. Des bons conseils, Catherine et Gaëlle en ont des milliers. Même si la journée est terminée, chez eux, on retrouve les poules au fond du jardin. Donc c'est une nouvelle astuce par rapport au zéro déchet, puisque les poules, ça mange tous nos déchets. Et en plus, gratuitement, on nous redonne des œufs. En plus de votre compost, les poules... Ça mange la tonte de pelouse. Ça, j'aime bien farfouiner dedans. Ça mange l'herbe. Ça va gratter dans le jardin en hiver, c'est très bien aussi. Et les huîtres, les coquilles d'huîtres, c'est très bon pour elles, pour fortifier par rapport à la coquille d'œuf. Bonjour Gabriella, ça va ? Ça va très bien. On est dimanche matin, il est 9h, on est de retour sur le stand. Et si j'ai pris la voiture avec Gaëlle pour amener tout le matériel, Catherine, elle, a désormais l'habitude de se déplacer en vélo. Eh bien, on a testé avec une collègue donc d'aller au travail sur une semaine autrement qu'en voiture, avant qu'on voiturait. Puis en fait, compte, elle a vraiment accroché et puis c'est grâce à elle maintenant que je vais au travail tous les jours à vélo toute l'année. Et on met que 19 minutes parce que de porte à porte, vraiment j'arrive au travail, je peux le mettre dans le garage de l'école, je travaille dans une école. Donc vraiment, non, là c'est très rentable. Et je fais du sport comme ça parce que je suis pas une grande sportive. Donc ça me permet d'en faire aussi. Donc. Prendre plus souvent le vélo, faire ses courses en magasin vrac, les membres de la FATA échangent à nouveau leurs conseils et idées avec le public. Et aujourd'hui, l'association a décidé de mettre l'accent sur les jeux. La meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer. Les gens qui gagneront le quiz pourront repartir soit avec des graines pour mettre dans leur jardin, urbanisme, soit des pots pour faire des courses en vrac. Voilà, donc l'idée c'est au travers des jeux de développer des éco-gestes. Et si on jouait ? Parmi ces 4 aliments, à votre avis, lequel produit le plus de CO2 en prenant en compte toutes les étapes de sa fabrication ? Et c'est le yaourt qui émet 75 kg de CO2. Problème, vous voulez aider la planète sans pour autant vous priver de yaourt. Ça tombe bien, Catherine a une nouvelle astuce pour vous. Un objet très très précieux, ma yaourtière. 8 € à Emmaüs il y a 8 ans et qui m'a permis d'éviter 3200 pots de plastique de yaourt. Voilà, donc on fait un petit mélange, donc on peut y mettre environ 8 pots. On fait sa petite préparation avec soit un yaourt qu'on achète, soit du ferment qu'on trouve en pharmacie. Et puis un peu de lait et on met ça, on branche. On laisse ça la nuit, puis le lendemain matin, on les met au frigo ensuite. Puis voilà, les yaourts sont faits et pas besoin de pots de plastique. Et côté vaisselle maintenant, Gabriella, très créative, a une nouvelle astuce zéro déchet à partager. L'astuce, c'est une alternative à l'éponge qu'on achète donc, dans les centres commerciaux. Donc on peut se la fabriquer soi-même. Donc on se sert de ce fil qu'on appelle trapilo.
qui a été récupéré d'un t-shirt. Ça nous fait donc du fil qui après on tresse sur le métier à tisser, qui est fait maison. Quelquefois j'y insère aussi un petit peu ce genre de laine, c'est une chaînette au crochet, pour donner un petit peu de graton, comme on dit, à l'éponge. Alors, je ne dis pas que l'usage c'est éternel, hein. Moi ça fait 6 mois que j'ai la mienne à la maison, donc on la lave, on la rince et puis pour l'instant elle tient encore. L'heure avance, mais avec ce beau temps, les gens continuent de se balader et de faire connaissance avec les membres de la FATA. C'est le cas de Lucie, étudiante à l'ESEP, une école d'ingénieurs dans laquelle elle suit une formation axée sur la gestion des risques et de l'environnement. On a un projet étudiant dans le cadre de la vie associative, c'est de créer la COP3 étudiante qui aura lieu au mois de mars 2023 à Angers. L'idée, c'est de signer des engagements qui seront rédigés par les étudiants en faveur de l'environnement pour les campus angevins. Mais l'idée, c'est que ces engagements ils puissent être déployés à l'échelle nationale. Pour accompagner du coup la signature de ces engagements-là, on souhaite créer une sorte de festival comme il y a aujourd'hui au Grand Air à Avrier, avec plein d'ateliers éco-responsables qui puissent montrer aux étudiants qu'on peut consommer de manière responsable à un coût abordable. Et puis du coup, en nous baladant pour rechercher un petit peu de contact pour l'année prochaine, je suis tombée sur la fabrique à transition d'Avrier que je ne connaissais pas parce que Avrier est de l'autre côté d'Angers. Donc finalement, en fait, on ne se connaît pas tous et puis ce genre d'événement, ça permet de tous nous réunir. Donc l'idée, c'est que la FATA nous aide au mois de mars de l'année prochaine à sensibiliser les étudiants à vivre en mode zéro déchet et de manière plus écologique et éco-responsable. Ce week-end, la FATA a donc gagné en visibilité. Les différentes activités proposées ont plu au public et en plus de nouvelles opportunités, de nouveaux membres ont décidé de rejoindre l'association. Fin du festival, fin du reportage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de votre avis et de vos astuces à vous dans les commentaires. Je suis vraiment ravie d'avoir fait la connaissance de cette belle équipe optimiste et altruiste qui n'en est qu'au début de son histoire. FATA! Pour suivre ou même rejoindre la FATA, vous pouvez les contacter via leur compte Facebook, la Fabrique à Transition Avrier. Et n'oubliez pas, Gandhi a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». N'hésitez pas.